indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tobakidi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle chronique qui concerne l'actualité africaine de façon générale et internationale, et particulièrement l'actualité congolaise de la République du Congo. Alors, nous avons eu l'idée de faire cette chronique pour essayer un peu d'analyser le projet de société que M. Denis Sassou Nguesso avait soumis à la population congolaise lors de sa réélection en 2021. Donc, nous savons que dès le départ, il y a eu la révision de la Constitution en 2015 et il a fait un premier mandat de 2016 à 2021. Et ensuite, il a brigué un second mandat de 2021 à 2026 avec la nouvelle constitution du 25 octobre 2015. Et aujourd'hui, nous sommes presque à un an et demi des élections qui sont prévues, si tout va bien, en 2026, avril 2026. Je suis Faris Boukoulou, avocat à la cour, docteur en droit, chargé d'enseignement à l'université. Alors, le principe de cette chronique va être simple. Nous essaierons de faire chaque mois au moins une chronique jusqu'aux élections prévues pour 2026. Et donc la chronique consistera à disséquer un peu le projet de société de M. Denis Sassou Nguesso. Ensemble, poursuivons la marche. Projet de société que tout Congolais peut trouver sur Internet. Il suffit de taper sur Google projet de société du président Denis Sassou Nguesso 2021-2026. Et il sortira. Il s'intitule Ensemble, poursuivons la marche. Alors, pourquoi nous allons essayer de décortiquer ce projet de société? Et tout simplement, c'est dans ce projet de société que M. Denis Sassou Nguesso a soumis en tout cas sa vision aux Congolais, sa vision du Congo et la manière dont il devrait travailler pour le Congolais afin d'améliorer la vie de la population. Parce que c'est cela que consiste en tout cas le travail d'un président, essayer d'améliorer la population, plutôt la vie de la population. Alors, M. Denis Sassou Nguesso n'est plus à présenter. Nous ferons tout juste un bref aperçu sur sa biographie, à savoir que voilà qu'il est président du Congo depuis 97, après le coup d'État, le coup de force qui a eu lieu après la guerre civile de 97. M. Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir et pendant 5 ans, il n'y a pas eu les élections de 97 à 2002 plutôt. Et en 2002, il y a eu les premières élections avec la constitution de 2022. M. Sassou Nguesso a été candidat à sa propre élection jusqu'en 2014-2015 où il y a eu révision de la constitution avec cette nouvelle constitution du 25 octobre 2015 où il a fait un premier mandat de 2016 à 2021, un second mandat comme nous l'avons mentionné de 2021 à 2026. Alors M. Sassou Nguesso, avant bien sûr le coup d'État de 97, il a déjà été dans le temps président de la République du Congo, c'est-à-dire de 1979 à 92. Donc entre-temps, en 91, il y a eu la conférence nationale souveraine, c'est une parenthèse. À l'issue de cette conférence nationale, les premières élections, en tout cas, pour le moins qu'on puisse dire démocratiques que le Congo est connu, ont porté M. Pascal Lissouba, le professeur, à la magistrature suprême, qui était président pendant 4 ans et demi, 5 ans, avant les événements de 97, et qui ont ensuite ramené M. Sassou Nguesso à la présidence jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc c'est quelqu'un, on peut le dire, qui est un fait stratège, M. Denis Sassou Nguesso. Il connaît tous les rouages un peu de son poste, en tout cas de la politique congolaise, mentionnez-le, puisqu'il était là depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Et la question doit se poser aujourd'hui, puisqu'il n'est plus si jeune, même si l'âge n'est pas en soi un problème, mais je pense que lorsque on a travaillé, que ce soit bien ou mal pour un État, à un certain moment, il faut se poser la question quand même de la retraite. Parce que la fonction de président
c'est une fonction que l'on doit assumer jusqu'à sa mort. C'est une question que le Congolais se pose, c'est une question que nous nous posons depuis très longtemps, en tout cas depuis que M. Sassou est revenu au pouvoir. Et malgré les tentatives, en tout cas de manière démocratique, de pouvoir l'enlever au pouvoir, si on peut le dire, en tout cas le remplacer au pouvoir, cela a toujours échoué. Voilà. Et M. Sassou Nguesso s'est toujours comporté comme étant l'homme présidentiel en République du Congo. Alors, c'est simple, aujourd'hui nous allons voir pourquoi cet homme présidentiel n'a pas réussi, ou a réussi en tout cas, pour certains, peut-être, mais pour d'autres, n'a pas réussi à changer la vie des Congolais. Donc voilà, grosso modo. Alors, nous commencerons dans cette analyse à décortiquer, en tout cas à passer au peigne fin, l'introduction de son projet de société de 2021 à 2026. De l'introduction d'abord, ensuite du cœur de ce projet, nous allons essayer d'analyser tous les points évoqués, tous les points mentionnés et dire point par point si les objectifs ont été atteints depuis 2021 et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas 2024, bientôt 2025 et avant 2026, bien évidemment, nous commençons ce bilan parce que voilà, il me semble que voilà, on n'est pas obligé en tout cas d'attendre l'année 2026 pour commencer à faire le bilan, d'autant plus que ça fait très très longtemps qu'il est au pouvoir et je pense que c'est un bilan général que nous ferons et nous demanderons par ailleurs ou enfin aux Congolais si selon eux il doit encore se représenter ou pas. Les Congolais diront avant les élections bien évidemment, quand on sait les conditions dans lesquelles les élections se passent en Afrique de façon générale et particulièrement au Congo avec les résultats parfois qui sont proclamés à 3h, 2h, 4h du matin, cela nous laisse perplexes. Donc voilà, et nous ferons une chronique par mois, voilà, par mois, puisque voilà, nous savons qu'il y a beaucoup de points à traiter, et cela nous laisse vraiment une grande marge jusqu'en 2026 pour évoquer tous les points du projet des sociétés et dire voilà s'il y a eu de la réussite en tout cas ou pas. Alors, donc comme je le disais promptement, ce projet de société de M. Denis Sassou Nguesso, ensemble poursuivant la marche, contient une introduction et ensuite ce sont 6 points. Donc voilà, tous les 6 points seront décortiqués et je pense qu'il n'y a pas de raison pour bailler aux corneilles et nous serons aptes à pouvoir tout analyser et dire ce que nous pensons. Voilà, de manière objective, bien évidemment. Parce que le but n'est pas d'être de mauvaise foi, mais de dire voilà, si les choses ont été bien faites ou pas, et pourquoi elles n'ont pas été bien faites, et si il serait de bon allant en tout cas pour M. Sassou de se représenter aux prochaines élections prévues pour avril 2026. Alors, qu'en est-il de l'introduction de ce projet de société ? Nous l'avons décortiqué en tout cas comme il fallait et nous allons vous dire ce que nous en pensons. Alors, à la lecture, en tout cas dans l'analyse de ce projet de société, d'emblée ce que nous frappe, c'est le détachement avec lequel M. Denis Sassou Nguesso arrive à faire comprendre aux Congolais que si le Congo est en difficulté, ce n'est pas de sa faute. C'est ce que nous remarquons, ce n'est pas de sa faute, il le dit. Puisque les premières lignes de son projet de société commencent par dire qu'il y a eu la crise économique au Congo en 2000, qui a commencé en 2014 et jusqu'en 2019. Ça c'est selon lui, il le dit dans le projet de société, dans son projet de société. Alors, cette crise économique en tout cas a consisté en la baisse du prix de baril de pétrole. Le pétrole qui est, nous le savons, la principale ressource du Congo, en tout cas, qui constitue peut-être 80% des recettes de l'État. Même si nous savons que le Congo la République du Congo a d'autres richesses comme le cuivre, l'or, le fer et tout ce que vous connaissez.
Et récemment d'ailleurs, le gaz avec le lancement, en tout cas, de l'exploitation de ces gaz qui a été fait par M. Denis Sassou Nguesso, me semble-t-il, hein, je peux me tromper de la date, mais en tout cas l'année, c'était il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Bon, voilà. Si c'est pas la vraie date, voilà, vous ferez une observation, il n'y a pas de souci, puisque tout le monde peut se tromper. Alors, donc, nous disions que dès l'entame, M. Sassou Nguesso nous évoque les raisons extérieures qui ont fait de telle sorte que la marche qui avait débuté dans son premier mandat avec la nouvelle constitution du 25 octobre 2015 n'a pas pu être, en tout cas, bien vécue par les Congolais à cause des difficultés qu'il y a eu, notamment dans la vie économique, socio-économique, voire politique. Ça, c'est le premier point. Donc, premier point, baisse du prix de baril de pétrole, crise économique au Congo. Deuxième point qu'il nous évoque, la guerre dans la région du Poumou. Voilà, il explique, il dit qu'il y a des événements, en tout cas sociopolitiques, qui sont dans le Poumou pendant cette période-là. Donc lors de son premier mandat, de 2015 à peu près jusqu'en 2021, ces événements, en tout cas, ont marqué un coup d'arrêt à sa marche qu'il avait entamée avec les Congolais en 2015. Et par ailleurs, il revient sur le terrain économique en parlant de la récession. Nous disons que le Congo a connu la récession et donc cette récession-là n'a pas pu permettre à son gouvernement et à lui-même de pouvoir améliorer la vie des Congolais. Quatrième point, ce qu'il fait, c'est de nous dire qu'il y a eu un autre élément extérieur qui est en tout cas la crise du Covid. La crise du Covid. Et la crise du Covid qui a secoué le monde entier en 2019 et pendant cette crise économique, tous les investissements que l'État pouvait initier n'a pas pu le faire et donc l'économie a pris un coup et tout cela peut être perçu comme étant en tout cas le noyau qui a fait de telle sorte que la marche n'a même pas pu peut-être commencer, elle s'est arrêtée et ensuite en 2021 poursuivons cette marche pour que tous les acquis, comme il le dit, tous les acquis en tout cas puissent être soit consolidés ou améliorés. Alors, toujours est-il que en tant que président de la République, je crois que M. Denis Sassou Nguesso a une part de responsabilité énorme, abyssale même, dans la dégradation de la vie de la population congolaise de manière générale. On peut se cacher, en tout cas il peut se cacher derrière la crise économique de 2014, qui a commencé en 2014 selon lui, nous le précisons, il peut se cacher derrière des événements qui, comme nous le pensons, n'ont pas commencé en 2014, mais depuis 1997, il y a une instabilité dans cette région et l'État n'arrive pas à y mettre fin. Voilà. Sous prétexte des rebelles et ninjas, une grande partie de la population de cette contrée vit en tout cas dans la mise, des enfants qui ne vont pas à l'école, des hôpitaux en tout cas délabrés, dans un état de délitement qui ne dit pas son nom. Et donc tout cela, nous pensons que c'est juste un prétexte et non un élément important en tout cas, même si nous considérons que voilà, c'est important que ces événements-là en tout cas ne puissent pas se passer dans le pays, mais c'est un prétexte pour M. Denis Sassou Nguesso de pouvoir se déresponsabiliser de ses fonctions, en tout cas des tâches qui sont les siennes. Et la récession dont il parle, oui, bien évidemment, il y a eu la récession puisque la dette publique avait augmenté. L'État congolais ne pouvait plus, même jusqu'aujourd'hui, a du mal à payer, en tout cas, ne serait-ce que les salaires par instant, mais surtout les retraites et voire les bourses des étudiants. C'est des points qu'il énumère dans son projet de société. Nous disons que M. Denis Sassou Nguesso est le seul responsable de la récession, ou en tout cas n'a pas pu anticiper, puisque quand on est visionnaire, on est président, on anticipe les choses. Donc il aurait dû, en tout cas pu anticiper tout ce qu'il évoque dans son projet de société qui ont ralenti la marche vers le développement.
parce qu'il nous avait promis en 2025 que le Congo, la République du Congo deviendra un pays émergent. Quid? Nous sommes à 6 mois, là nous sommes en juillet, fin du mois de juillet, nous sommes à 5 mois et demi de 2025 et nous attendons toujours cette émergence. Alors, Dieu fait toujours des miracles, mais à la vérité, nous pensons que voilà, cela est impossible. Même si parfois on dit que rien n'est impossible, nous croyons en tout cas que cela est impossible. Le Congo ne sera pas un pays émergent à l'horizon 2025. Sauf peut-être la main du Seigneur, pour ceux qui croient. Et donc nous disons que M. Sassou Nguesso est totalement responsable de ce qui s'est passé, de la crise économique qui perdure au Congo, de la situation catastrophique des retraites, des salariés, de la situation catastrophique de la vie de tout le Congo, presque, du nord au sud. Et nous croyons, en tout cas nous pensons qu'il n'a pas pu prendre les mesures adéquates quand le Congo a connu ce que nous avons appelé à l'époque le boom pétrolier. Monsieur Sassou Nguesso nous parle de la crise économique de 2014, de la récession qui s'en est suivie, de la crise politique au pool et en outre du Covid qui est arrivé. Mais il oublie que quelques années auparavant, en tout cas avant le changement de la Constitution en 2015, le Congo était en excédent budgétaire. Pour exemple, vous pouvez taper sur internet en tout cas, loi de finances 2012, loi de finances que nous avons lu, décortiquée, vous constaterez que le Congo avait fait des recettes en 2012 de l'ordre de 6 000 milliards. Ça, c'est les recettes. Et les dépenses étaient de l'ordre à peu près de 5 000 milliards. Et lorsqu'on fait l'opération, en tout cas de soustraction de 6 000 milliards moins 5 000 milliards, c'est écrit d'ailleurs dans la loi de finances 2012, il y avait à peu près 1000 milliards d'excédent budgétaire. En 2013, pareil. Alors, dans un état sérieux, cet excédent budgétaire, cet argent-là, devrait être remis au trésor public congolais, qui devrait le garder. Et M. Sassou Nguesso, en bon père de famille, devait en tout cas se préoccuper de l'usage que les Congolais, en tout cas, que son gouvernement allait faire, lui-même d'ailleurs, de cet argent-là. Puisqu'en bon père de famille, on épargne toujours pendant la période d'abondance. Et quand la disette arrive, on se sert dans les plats parce que voilà, on ne peut plus faire ceci ou cela, et à ce moment-là, on ouvre un peu le tiroir, on prend les restes qu'on y avait mis et on permet à ses enfants en tout cas de pouvoir vivre mieux. Ce que M. Sassou Nguesso n'a pas pu faire, puisqu'ils se sont servis tous de l'argent de l'État, et que les Congolais subissent aujourd'hui, peut-être depuis près de 10 ans, une crise qui ne dit pas son nom, une crise assez catastrophique plutôt. Et il serait presque aujourd'hui sibyllin de penser que il n'est pas responsable de ce qui arrive. Et nous croyons que ce n'est que de l'enfumage, ce projet de société, dans lequel il dit qu'il voulait responsabiliser les Congolais à l'emploi, les jeunes notamment. Quand on pense aujourd'hui à ce qui s'est passé au stade avec le recrutement des jeunes Congolais que nous avons perdus par leurs armes, c'est que l'État a failli, le gouvernement a failli. L'État ne peut pas être, bien sûr, le seul créateur d'emplois, ou en tout cas celui qui doit créer des entreprises partout, mais l'État est toujours un incitateur, quelqu'un qui incite, en tout cas une personne morale qui incite à la création d'entreprises, ou en tout cas qui ouvre les vannes pour que les investisseurs arrivent. C'est ce que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas pu faire. Il nous parle des problèmes socio-économiques, de retraite et de bourse. Là encore, pareil. Comment se fait-il que des gens qui ont travaillé toute leur vie, arrivés à la retraite, n'arrivent pas à toucher leur pension? C'est de la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, il y a des retraités qui ne peuvent pas manger à leur faim, se soigner, parce que l'État n'a pas joué ça. Et donc, c'est très facile, c'est même trop facile, c'est même assez amphigorique de penser que l'État congolais a fait tout ce qu'il fallait pour que son peuple vive mieux.
Et donc, tout au long de ces chroniques que nous ferons à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin, nous essaierons en tout cas de démontrer que ce n'est pas très luisant en tout cas de la part du président de la République de se reposer sur les choses qui ont été mal faites. Voilà donc pour ce c'est toujours bien de laisser planer un peu le doute et que les gens puissent penser par eux-mêmes à travers ce que nous dirons.